Histoire lapin et les acheteurs de céréales. Il y a bien longtemps, lorsque les Indiens vivaient au Canada avant l'arrivée des hommes blancs, Rabbit était très paresseux. Il avait travaillé longtemps pour Glooskapé, le grand dirigeant du peuple, comme guide forestier, mais son travail n'était ni apprécié ni récompensé. Il vit tous les autres animaux passer leur temps à ne rien faire, se reposer toute la journée, ne faire rien d'autre que se remplir le ventre de nourriture et dormir tout l'après-midi sous le chaud soleil. Et il a dit: Pourquoi devrais-je travailler pour les autres alors que personne ne travaille pour moi? Je prendrai mon repos comme tous les autres animaux. Il a donc boudé longtemps dans sa petite maison et ne pouvait être ni persuadé ni poussé à effectuer un quelconque travail. Mais comme c'était un garçon solitaire qui vivait toujours seul avec très peu d'amis au monde hormis des petits-enfants, il se lassa vite de cette vie paresseuse. Car de nature, il était travailleur et énergique et il aimait toujours faire quelque chose ou rôder seul dans la forêt. Alors il dit: Je dois trouver un travail à faire, sinon je vais sûrement perdre la raison. Mais ce doit être un travail qui rapporte du profit à moi-même et non à autrui. Pendant longtemps, Rabbit a réfléchi à une entreprise ou à une profession à suivre. Mais rien ne semblait lui plaire. Enfin, un jour, il vit des Indiens échanger des peaux et des couteaux. L'un vendait et d'autres achetaient et ils semblaient gagner beaucoup d'argent sans faire beaucoup de travail. Rabbit pensait qu'il s'agissait effectivement d'un moyen facile de gagner sa vie. Puis il vit Duck arriver avec un panier d'œufs. Il dit à Duck: Comment vous débrouillez-vous dans le monde? Vous semblez ne rien faire d'autre que manger, rire et nager dans l'étang. Vous ne semblez jamais travailler. Et Duck a dit: Je ponds des œufs et je les vends en échange de maïs. Pourquoi ne ponds-tu pas des œufs? Tout est très simple. Mais Rabbit savait que Duck ne faisait que se moquer de lui et qu'il n'était pas censé gagner sa vie de cette façon. Puis il rencontra Bee sur le chemin forestier et il lui dit: Comment gagnes-tu ta vie, espèce d'abeille errante? Tu ne fais que vaquer à longueur de journée, allant de fleur en fleur vêtu de tes beaux vêtements jaunes et noirs et toujours tu chantes ta chanson sans mélodie? Et Bee dit: Je fabrique du miel et de la cire et je les vends. J'ai un grand magasin à vendre maintenant. Pourquoi ne faites-vous pas comme moi? Je suis toujours heureuse. Je chante toujours à mon travail. Et en plus, la chanson n'est pas fausse. Et juste pour ton impudence, prends ça. Et en disant cela, il piqua Lapin au nez et continua son chemin en chantonnant sa chanson bourdonnante. Lapin se frotta le nez dans la terre pour soulager sa douleur et il jura de se venger de Bee, car il savait que Bee aussi ne faisait que se moquer de lui. Mais il ne trouvait aucun moyen de gagner sa vie facilement, car il n'avait rien d'autre à vendre que son manteau, et il ne pouvait pas très bien l'échanger, car l'hiver allait bientôt arriver. Il était très en colère et troublé et il enviait canards et abeilles leur bonne fortune grâce à leurs œufs, leur miel et leur cire. Il pensa enfin aux Indiens qu'il avait observés acheter et vendre des peaux. Je l'ai, s'écria-t-il. Je l'ai. Je deviendrai un grand commerçant. Je serai un grand commerçant. Je vivrai dans une ferme où l'on cultive du maïs et des légumes, et je les volerai et les vendrai à les autres animaux et ainsi faire une grande réserve d'argent. Je serai très riche dans peu de temps. Alors, très heureux, il se rendit dans un champ à proximité duquel se trouvait un potager. Et là poussait du maïs indien et toutes sortes de céréales qu'il savait que les autres oiseaux et animaux achèteraient volontiers. Alors il fit une pancarte et la plaça devant sa maison, et elle disait: Achète du maïs de Lapin, le meilleur de tout le pays. Il poussera sans pluie. Il n'en reste qu'une petite quantité. Commande prise ici.
Puis il s'est assis dans sa maison et a attendu. Bientôt, de nombreux acheteurs commencèrent à arriver. Ils étaient curieux et voulaient voir quel genre de marchand Rabbit ferait. Rabbit leur expliqua qu'il n'était qu'un agent, qu'ils devaient lui payer leur argent, qu'il l'apporterait au fermier et qu'il livrerait son grain chez lui une semaine à compter de ce jour. Les acheteurs lui payèrent l'argent et s'en allèrent, car ils avaient peur que le fermier ne les tue s'il allait eux-mêmes chercher le maïs. Ils ont laissé une grosse réserve d'argent à Rabbit. Cette nuit-là, quand la lune se leva sur les collines, Lapin se rendit au champ de maïs voisin. Mais le fermier l'avait repéré en train de voler cet après-midi-là, et il avait placé autour de son maïs une clôture en filet solide que le pauvre lapin ne pouvait pas franchir. Et il avait également placé autour du champ de nombreux chiens de garde qui grognaient et grondaient et effrayaient les voleurs. Nuit après nuit, Lapin essayait de se faufiler dans le champ, mais sans succès, et la semaine passait et il n'avait toujours pas de maïs pour les clients qui, il le savait, arriveraient bientôt pour leurs marchandises. Et pendant ce temps, il avait dépensé tout leur argent et il savait qu'ils se jetteraient tous sur lui et le tueraient s'il ne tenait pas parole et ne livrait pas leurs achats. Enfin, lorsque le jour convenu arriva, il vit ses clients venir chercher leur grain. Et il espérait que ses ruses le sauveraient comme elles l'avaient sauvé plusieurs fois auparavant. Il était assis dans sa cour, jouant de la flûte, lorsque Earthworm, le premier client, est arrivé. « Bonjour, dit Rabbit. « Bonjour, dit Ver de Terre. Je viens chercher mon maïs. Cela fait une semaine. » « Très bien, dit Lapin. Mais nous allons d'abord dîner. Il sera prêt dans quelques minutes. Vous devez avoir faim après votre long voyage. » Alors qu'ils attendaient leur dîner, ils aperçurent Duck, une autre cliente, qui se dandinait dans l'allée avec son panier sur le cou. Et Lapin dit, « Est-ce ce que le vieux canard qui vient ici ne voudra pas te manger ?» Et Ver de Terre dit, « Oui. Oui. Où dois-je me cacher ?» Et il était très excité. « Cachez-vous sous cette coquille, dit Lapin. » Alors le Ver de Terre rampa sous la coquille et resta assis immobile, tremblant pour sa vie. Lorsque Duck est arrivé, Rabbit a dit, « Bonjour. Bonjour. Monsieur Merchant, dit Duck, souhaitant être poli. Je suis venu chercher mon maïs, car c'est le jour fixé pour la livraison. » C'est vrai, dit Lapin. Mais nous allons d'abord dîner. Il sera prêt dans quelques minutes. Ce sera un honneur pour moi de vous faire dîner avec moi. Alors qu'ils attendaient leur dîner, Lapin dit, « Voudriez-vous manger un ver de terre avant votre dîner? Ce serait un bon apéritif pour vous. » Et Duck dit, « Merci beaucoup. J'aime beaucoup les vers de terre. » Lapin souleva la coquille et le pauvre ver de terre fut rapidement englouti par Canard. Et Lapin, riant intérieurement, pensa, « Maintenant, je me débarrasse de mes clients. » Alors que Lapin et Canard discutaient, ils virent Fox trotter sur le chemin. C'était un autre client qui venait chercher son maïs. Et Lapin dit courtoisement, « Madame, je vois votre vieil ennemi renard approcher. Il voudra probablement vous dévorer. Vous feriez mieux de vous cacher. » Et Canard, les plumes ébouriffées par l'excitation, dit, « Oui. Oui. Où dois-je me cacher? » Et Lapin a dit, « Cache-toi sous ce panier. » Alors Canard rampa sous le panier renversé et resta assis immobile. Fox entra bientôt et dit, « Bonjour, Lapin. Je suis venu chercher mon maïs, car j'en ai cruellement besoin pour attraper des poulets, et les 7 jours sont passés. » « Tu es très ponctuel, dit Lapin, mais dînons d'abord. Il sera prêt dans quelques minutes. »
Cela te rendra plus fort pour porter ta lourde charge. Alors qu'ils attendaient leur dîner, Lapin dit: Écoute, renard. Voudrais-tu manger un gros canard maintenant? Ce serait un morceau savoureux pour toi avant de dîner. Et Fox a dit: Vous êtes très gentil. J'aime toujours manger un canard avant mon dîner. Lapin renversa le panier et Renard dévora rapidement le pauvre canard jusqu'à ce qu'il ne reste plus une plume. Et Lapin rit intérieurement et dit: Je me débarrasse sûrement de mes clients très facilement. Tandis que Lapin et Renard discutaient du bon vieux temps dans la forêt, ils virent Ours remontant lourdement le chemin, secouant la tête d'un côté à l'autre et reniflant l'air. Et Lapin dit: Ours est de mauvaise humeur aujourd'hui. Je me demande quelle peut en être la cause. Et Fox a dit: Ce matin, j'ai volé tout son miel et il m'a vu m'enfuir. Il vous flaire ici, dit Lapin. Ne vous tuera-t-il pas s'il vous trouve? Peut-être devriez-vous vous cacher. Oui. Oui, dit Fox. Mais où dois-je me cacher? Cachez-vous dans cette boîte, dit Lapin. Et Renard sauta dans la boîte, et Lapin ferma le couvercle. Quand Ours arriva, il dit d'un ton bourru, car il était de mauvaise humeur: Bonjour, Lapin. Je suis venu chercher mon maïs et il faut que je l'aie vite, car je dois partir. C'est l'heure fixée. C'est bien l'heure dite, dit Lapin. Mais nous allons d'abord dîner. Il sera prêt dans quelques minutes et je ne laisse jamais un voyageur sortir de chez moi sans avoir d'abord pris à manger. J'ai aujourd'hui un plat de du poisson frais que vous aimez très bien, et nous n'avons encore jamais dîné ensemble. Et Bir accepta d'attendre et son caractère bourru le quitta à la pensée de son bon repas, car il était un grand mangeur de poisson et il parlait agréablement. Puis Lapin dit: J'ai un secret à te dire. Laisse-moi le murmurer. Il approcha sa bouche de l'oreille de Bir et dit: Vieux renard, le voleur sournois qui a volé tout ton miel ce matin se cache dans la boîte à côté de toi. Il est venu ici pour se vanter de son vol et il s'est moqué de moi en riant bruyamment. M'a dit avec quelle facilité tu étais trompé. Il t'a appelé manque de cerveau. Bir était très en colère et a immédiatement fait tomber le couvercle de la boîte et a tué Fox d'un seul coup de sa puissante patte. Et Lapin se dit: Quelle chance j'ai! Il y a un autre de mes clients qui est parti. Mais il se demandait comment il allait se débarrasser de Bir, et il se gratta la tête en réfléchissant. Pendant que Bir et Rabbit discutaient, ils virent arriver le dernier client de Rabbit, le chasseur. Bir se serait enfui, mais il était trop tard. Est-ce que le chasseur ne voudra pas te tuer? Dit Lapin, heureux de penser que c'était la fin du pauvre ours. En effet, il le fera, a déclaré Bir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Où dois-je me cacher? Cachez-vous sous mon lit dans ma maison, a déclaré Rabbit. Le pauvre ours s'est précipité dans la maison et a rampé sous le lit de Lapin avec beaucoup de difficulté car il était très gros et le lit était très bas et il a dû s'allonger à plat sur le sol. Mais il était à l'aise dans la pensée qu'il allait bientôt s'échapper. Quand Hunter arriva, il dit: Bonjour, Lapin. Je suis venu chercher mon maïs, car mes enfants ont besoin de pain. Vous l'aurez, dit Rabbit. Mais il faut d'abord manger un morceau. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais je peux vous donner dans quelques minutes des crêpes chaudes et du sirop d'érable frais. Le chasseur était très content à l'idée d'un si bon repas et il dit qu'il serait heureux d'attendre. Alors Lapin dit: Voudriez-vous de la viande d'ours pour vos enfants et une peau d'ours bien chaude pour votre foyer? Et le chasseur répondit: En effet, je le ferai. Mais de nos jours, un tel luxe est difficile à trouver. Et Lapin a dit: Oh non, ce n'est pas le cas. Sous mon lit, chez moi,
se cache un bon gros ours. Il est allongé sur le dos et vous pouvez facilement le tuer. Le chasseur se précipita vers la maison et, bien sûr, il y trouva Bir caché sous le lit, à plat sur le dos. Il le tua d'un coup, l'écorcha, le coupa en petits morceaux et mit la viande et la peau dans un sac pour les rapporter à ses enfants. Mais pendant qu'il s'y occupait, Lapin s'éclipsait dans la forêt en se disant « Maintenant, je me suis débarrassé de tous mes clients et je suis en sécurité. Mais la vie de commerçant ne me plaît pas. Je ne serai pas un marchand. Je ne suis plus un commerçant. Je récolterai du blé pour moi, mais pas pour le vendre à d'autres. » Et il s'enfuit précipitamment et se cacha dans un fourré dense. Lorsque le chasseur est allé chercher Lapin, il n'a pas pu le trouver, ni son grain. Et bien qu'il pensait avoir plutôt bien réussi en obtenant autant de viande d'ours, il a juré de se venger de Lapin pour sa tromperie, et jusqu'à ce jour, il le cherche, et s'il le rencontre, il ne le laissera pas s'échapper. Et Lapin vit seul et se tient à l'écart du chasseur autant qu'il le peut, car il le craint à cause du tour qu'il lui a joué autrefois. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.